Bonjour, vous êtes avec Catherine pour Science TV. On est présentement à la conférence de presse du festival Eureka pour la 6e édition. On a vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté cette année. On est présentement avec Stéphane Bellavance, qui est le porte-parole de la 6e édition du festival Eureka. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots c'est quoi le concept du festival? Bien, le concept du festival, c'est un grand rassemblement scientifique pour montrer à tout le monde que la science est accessible. Je dirais que c'est ça. En une phrase, c'est ça. Donc, c'est la possibilité de rencontrer plus de 150 scientifiques, des passionnés qui vont nous montrer les résultats de leurs recherches. De façon vulgarisée pour que tout le monde comprenne. Tout le monde. De 7 à 77 ans, tout le monde est invité. Mais voilà. tout le monde est invité, là. Oui. C'est pas juste pour les enfants. Ben non, absolument pas. Non, c'est pour les enfants, pour les familles, pour les couples. Il y a même des conférences, je dirais, qui sont peut-être pas tout à fait là, pour les jeunes enfants, là, sur la chimie et l'amour, entre autres. Peut-être pas trop conseillées aux moins de 18 ans, mettons. Dans le fond, les enfants découlent de la chimie de l'amour, mais c'est plus pour les adultes, c'est ça? Voilà. Vous comprendrez le résultat de la chimie de l'amour. On peut lire ici que ça dit « La science met le nez dehors ». Donc, le festival est... Le festival, oui, c'est à l'extérieur, tout à fait, ici au Vieux-Port de Montréal. Et en fait, il va prendre d'assaut le Vieux-Port au complet. Toute la promenade, c'est gigantesque. Il y a plusieurs kiosques, c'est divisé en plusieurs zones. Et vraiment, il y a moyen. En fait, ça dure 3 jours. Et j'ai l'impression que pour voir le festival au complet, faudrait 3 jours, là. Peut-être il aurait fallu ouvrir une 4e journée, peut-être. Emmenez votre tente de camping. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Et quelques casseroles. Ah! C'est ma blague. Oui. Et toi, dans le fond, pourquoi tu as voulu être porte-parole de cet événement? Bien, c'est une magnifique invitation que j'ai acceptée d'emblée. Je suis, depuis quelques années, régulièrement associé à des trucs scientifiques. J'ai travaillé avec le Centre des sciences, j'anime une émission scientifique à Génial. J'ai fait plein de trucs scientifiques, en fait, et je me suis souvent posé la question, parce que j'ai pas nécessairement un pedigree scientifique. Si on regarde mes notes en chimie et en physique à l'école, c'est pas nécessairement les meilleures, mais en même temps, j'ai toujours été curieux de nature, j'ai toujours adoré la science. Mais je pense que c'est ça qu'il faut pour un festival comme ça, être curieux. Et plus je la côtoie, la science, plus je côtoie les scientifiques, plus je suis intéressé, puis je me rends compte que c'est pas si sorcier que ça, finalement. Que la science fait partie de nos vies, fait partie de notre quotidien, du matin jusqu'au soir, dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit quand on prend notre douche, qu'on fait la vaisselle, qu'on prend notre voiture, la science est vraiment partout. Et là, le festival va permettre de mieux comprendre, ça, en fait. Absolument. Il y a vraiment plusieurs possibilités de jouer avec la science. On pense à Luc Langevin qui fait de la magie tout en intégrant des éléments de science. Tout à fait. Et je dirais que le domaine artistique est un domaine où la science est prépondérante. Puis le festival va servir à ça, en fait, d'ouvrir un peu comme l'émission que j'anime, en fait. C'est un peu le même but. Le but, c'est de faire réaliser à quel point... La science nous entoure. La science nous entoure et que c'est pas si sorcier que ça. Parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument porter un cerveau pour avoir un doctorat. Notre doctorat sur le bras, ouais, le diplôme. Puis connaître des mots pas prononçables, puis des molécules, des affaires. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Il y a des choses, et les scientifiques, comme aujourd'hui, justement, on a fait de la crème glacée avec de l'azote liquide. Oui. En passant très bonne, devez essayer. C'était vraiment excellent. Puis, fait que voilà, ça permet de voir que la science nous entoure. Je vous présente Normand Voyer, professeur à l'Université Laval à Québec, qui a une présentation qui se nomme « Chimie de l'amour ». En effet, c'est une conférence interactive pour tout le monde dans laquelle je traite des sujets qui touchent à l'amour d'un point de vue chimique et moléculaire. Par exemple, le coup de foudre, même la chimie du condom, les aphrodisiaques, l'ecstasy, ça peut même aller jusqu'au Viagra. OK. Et vous prenez ces sujets-là et vous les décortiquez de façon chimique, c'est ça? Tout à fait. J'essaie de rendre avec une pointe d'humour, évidemment, mais on essaie de montrer les aspects chimiques et moléculaires, les aspects scientifiques de différents sujets là, qui touchent à l'amour pour montrer que la chimie, c'est omniprésent dans nos vies. Tantôt, on a pu goûter à une crème glacée faite à partir d'azote qui contenait aussi du chocolat. Chocolat qui est un aphrodisiaque, c'est bien ça? Effectivement, ce que je vais te montrer dans ma conférence, je vais montrer les raisons scientifiques qu'on a démontrées que le chocolat, c'est un aphrodisiaque. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, il s'agit de venir à mes conférences. Et les conférences sont à quelle heure? En fait, le samedi à 16h30 et le dimanche à 11h. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps et on espère vous voir au Festival Eureka. Ça me fait plaisir, j'ai hâte de vous voir aussi. On vous invite fortement à venir nous voir au Festival Eureka qui se tient du 15 au 17 juin. Même fin de semaine, il y a aussi la plage, ouverture officielle. Donc, amenez vos gougounes, ça va être un beau combo. On espère vous y voir.